Masechet Baba Batra, résumé du Dav Kuf Yud Tet. La Gemara ici reprend ce qu'on a vu concernant les Meraglim, les espions. On avait dit que Yoshua, Bin Nun et Caleb Ben Yefuneh ont reçu leur part en Israël. Donc leurs enfants qui sont rentrés en Israël n'avaient pas de droit de les hériter, ne pouvaient pas les hériter parce que les Meraglim ont dû faire passer leur héritage en Israël à Yoshua et Caleb. Par contre, ils pouvaient hériter de leur grand-père, paternel ou maternel. La Gemara demande, mais nous avons une braïta qui dit qu'ils méritaient par eux-mêmes. Ils avaient un droit en Israël, de eux-mêmes, par eux-mêmes. Répond la Gemara, en fait, ça dépend de la discussion de la marloquette, à savoir est-ce que la terre a été donnée à la génération qui est sortie d'Égypte, dans ce cas-là, ils n'ont pas, ou bien elle a été donnée à celle qui est rentrée en Israël, donc ils ont 8. Deuxièmement, tu pourrais distinguer entre ceux qui ont plus que 20 ans et ceux qui n'ont pas 20 ans. Si la terre a été distribuée à la deuxième génération, alors tu pourrais dire elle n'a été donnée cependant que à ceux qui ont déjà 20 ans. Donc la braïta qui a dit ne pouvait qu'hériter de leur grand-père, elle parle des enfants qui n'ont pas 20 ans, et celle qui dit qu'ils ont le droit de eux-mêmes un terrain en Israël, elle parle de ceux qui ont 8-20 ans. On a vu encore Tlofrad avait le droit à une part en plus en Israël, puisqu'il était fils aîné, donc il héritait double part sur les biens de son père. Et la Gemara demande, mais je comprends pas, la part d'aînesse, on ne la prend que si elle était déjà chez le père, pas quand elle n'était que désignée à lui. Je suis donc obligé de dire, dit la Gemara, qu'on considère que la terre a été donnée vraiment à la première génération, et pas que promise, pas que désignée, elle a été vraiment donnée. La Gemara au passage nous ramène que cette paracha de Tzlofrad, des filles de Tzlofrad, en réalité, elle aurait peut-être même, disons, dû être écrite avec Moshe, grâce à Moshe, c'est-à-dire Hachem aurait dit à Moshe, sache que quelqu'un qui est mort, qui n'a pas de fils, on fait passer son héritage à ses filles. Mais puisque les filles de Tzlofrad étaient méritantes, elles avaient des zchuyot, des mérites, alors elles ont mérité que cette paracha ait écrite sur leur nom. Ça s'appelle Megalgelin Zchut Alidei Zakai. On fait passer les zchuyot à travers les gens qui ont déjà des mérites. Inversement, pour le Mekoshesh et Tim qui était Mechalel Shabbat, la Gemara dit en réalité, c'est une paracha qui a été écrite à son occasion pour préciser quel est son chiyuv mita, parce que Moshe ne savait pas comment le tuer. Il savait qu'il était chayav mita, mais il ne savait pas comment. Et là, Hachem lui a dit, il est chayav skila. En fait, cette paracha aussi aurait pu être écrite par Moshe, quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il est chayav skila. Mais puisque le Mekoshesh a fauté, alors c'est passé par lui. C'est ce qu'on dit Megalgelin Chova alidei chayav. Chova alidei chayav. Donc, puisqu'il était rachat, on a fait passer par lui les messages des Rechaïm. Puisqu'il a fauté, on a fait passer par lui les messages de ceux qui ont fauté. La Gemara dit, mais en fait, Moshe avait un doute concernant l'héritage de Tzlofrad, comme on a dit. Le doute de Moshe, qui devait poser la question à Hachem, était est-ce qu'elle mérite sa part d'aînesse, oui ou non? En fait, la question était à savoir, est-ce que donc c'est considéré comme si le père de Tzlofrad, Réfer, avait reçu la terre en Israël déjà sa part, ou elle n'a que été désignée à lui? S'il l'a reçu, son fils peut prendre double part. Sinon, son fils ne prend pas sa part d'aînesse dessus, il prendra que son héritage. Ça, c'était le doute de Moshe, et la réponse était de dire que voilà, oui, la terre est à eux, elle est donnée à eux, à cette génération-là qui est sortie d'Égypte, mais ils ne vont pas en profiter eux-mêmes, ils devront la donner en héritage à leurs fils qui vont eux rentrer en Israël. Il était prévu depuis le début que la génération qui est sortie d'Égypte ne va pas rentrer en Israël. La Gemara le déduit d'un autre pasuk encore, comme quoi il était question que ce soit la génération suivante qui va rentrer en Israël. La Gemara remarque encore une chose, il est écrit dans le pasuk, les filles de Tzlofrad se sont tenues devant Moshe, devant Elazar, à Cohen, devant Nessim et devant toute l'assemblée pour leur poser leurs problèmes. Et la Gemara demande, mais qu'est-ce qu'elles faisaient si Moshe ne sait pas quoi leur répondre et qu'est-ce qu'elles ont à questionner ensuite Elazar, les Nessim et toute l'assemblée. La Gemara mène là-dessus une marloquette. Soit il faut inverser complètement l'ordre du pasuk et dire elles vont commencer par les élèves et elles sont montées petit à petit jusqu'à Moshe. Soit elles ont accordé cet honneur-là aux élèves devant Moshe de poser la question à tous en même temps. La Gemara dit en fait ça dépend de la marloquette. Est-ce qu'on a le droit d'accorder de l'honneur du kavod à un élève devant son maître, oui ou non? Si oui, tu comprends qu'elles ont pu demander à tous en même temps. Sinon, il faudra dire qu'elles sont montées petit à petit, du plus petit au plus grand. La Gemara dit, l'halakha, elle est qu'on peut accorder du kavod à un talmid, à un élève devant son maître, à condition que son maître l'honneur aussi, le respecte. Mais si le maître n'honore pas son élève, on n'aura pas le droit d'honorer nous-mêmes l'élève devant
son maître. La Gemara remarque encore les filles de Tzlofrad étaient des chachmaniot, des darshaniot et des tzidkaniot. C'est-à-dire, elles avaient une chokhma exceptionnelle, elles savaient raisonner aussi, c'était des darshaniot, elles connaissaient les drashot, et aussi elles avaient des grands mérites, c'était des tzidkaniot. La Gemara explique en quoi elles étaient chachmaniot. Elles ont posé leur problème à temps, à une bonne occasion. Dès que Moshe leur a appris la paracha de Hiboum, quelqu'un qui est mort sans enfant, sa femme fait Hiboum de manière à amener une suite. Sa femme fait Hiboum avec son frère de manière à, en quelque sorte, amener une suite au mari mort. Eh bien, les filles de Tzlofrad sont venues en disant, ben voilà, notre père n'avait pas de fils. Si nous les fils avons considéré comme une suite de notre père, on n'a qu'à l'hériter aussi. Et sinon, alors notre mère devrait faire Hiboum puisqu'il n'a pas de suite, puisque nous ne l'héritons pas. Et c'est là où Moshe a posé le problème devant Hachem. Elles étaient aussi des darshaniot, ça veut dire que s'il y avait une petite fille, même une fille d'un fils, alors effectivement elles sont bien conscientes qu'elles ne peuvent rien toucher en héritage. C'est la petite fille qui va prendre l'héritage et pas elle les filles, parce que la petite fille qui vient d'un fils, elle est prioritaire. Mais là, notre mère n'avait pas de fils, puisque notre père n'avait pas de fils ni de petite fille, alors, c'est là on vient réclamer notre héritage. Donc, elle connaissait les raisonnements halachiques, c'était des darshaniot. C'était aussi des tzidkaniot, parce que elle triait bien avec qui se marier, quelqu'un qui était à la hauteur, quelqu'un qui avait le niveau spirituel, et à tel point que la Gemara dit, elles ne se sont mariées qu'après l'âge de 40 ans. Alors que, en principe, la Gemara dit, une femme qui se marie avant l'âge de 20 ans, elle pourra accoucher jusqu'à 60. Après 20, jusqu'à 40. Mais si elle s'est mariée après 40, elle n'aura pas d'enfant. Et voici que ces femmes-là se sont mariées après l'âge de 40 ans, et miraculeusement, elles ont eu des enfants, comme Yocheved, la maman de Moshe qui a 130 ans, elle s'est remariée avec son mari Amram, son mari même, Amram, elle s'est remariée quand il s'est séparé d'elle à cause de Paro. Et donc, voici qu'elle a eu des enfants à l'âge de 130 ans. Et elles aussi, les filles de Tzlofrad, ont eu ce miracle-là. Elles étaient donc des tzidkaniot, elles avaient suffisamment de mérite pour avoir des enfants même après l'âge de 40 ans, alors qu'elles ne se sont mariées qu'après minimum. La plus jeune s'est mariée minimum à 40 ans, pas moins que 40 ans. Donc tu vois de là qu'elles étaient aussi tzidkaniot. C'est comme ça que la Gemara conclut, chachmaniot, darshaniot et tzidkaniot. Elles avaient la chokhma, la sagesse, le raisonnement, darshaniot, elles connaissaient les raisonnements halachiques, et elles avaient aussi des grands mérites, tzidkaniot, de se marier avec quelqu'un qui était à la hauteur, quelqu'un de leur tribu, et quelqu'un donc finalement, et puis voilà, comme on a dit, elles ont eu même, miraculeusement, elles ont eu des enfants.